Alors, ce que je voudrais faire pendant les quelques minutes qui sont devant nous, puisque à 10h15, je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Je voudrais regarder Moïse, qui est un exemple pour un ancien. Et j'aimerais souligner deux éléments dans la vie de Moïse. Évidemment, cette partie, ça s'adresse un peu plus à Sem, mais je crois que ça s'adresse aussi particulièrement à David et à moi. Hein? Et je pense aussi que ça s'adresse à chacun d'entre nous, mais plus particulièrement, évidemment, pour un leader d'église, ou même quelqu'un qui est dans un poste de leadership. Alors j'aimerais regarder avec vous deux textes. On ne les regardera pas en détail, mais on va retirer quelques principes. Le premier texte se trouve dans Exode au chapitre 32, et le deuxième dans Nombre au chapitre 12. Le premier dans Exode au chapitre 32. Exode chapitre 32. Alors avant que vous, pendant qu'on cherche dans la Bible ou avant qu'on commence, notre ami Josfer nous a envoyé quelques petites diapos de hier, de notre assemblée de membres. Alors, vous voyez qu'il est tout beau là, presque aussi beau que quand Lisa l'a connu. C'était extraordinaire. Là, il se fait interroger, il se fait poser des questions par l'Église, même par sa femme, voyez-vous, c'est assez extraordinaire. Là, il se demande, qu'est-ce qu'elle va dire, ma femme? Là, Josfer, il a tout minuté, alors... il est là, Josfer? Ouais, il est là. Puis là, on va voir avec qui Sem préfère dans l'Église. Monique. Puis Monique, elle a du plaisir, voyez-vous, à parler avec Sem, là. Vous voyez? Puis elle lui explique même. Alors, Sem, il a bien écouté, c'est fantastique. Alors, vous voyez le verset qu'on a mis sur le bulletin, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'est appelé, qu'il m'est jugé digne de le servir. Donc, Exode au chapitre 32. Vous connaissez ce passage. Le peuple est dans la vallée. Et puis, il voit que Moïse tarde à descendre de la montagne. Et il se tourne vers Aaron pour que Aaron puisse leur construire un veau d'or. Et le verset 4 nous dit, Aaron reçoit toutes les anneaux d'or qui avaient été apportés, il les jeta dans un moule et fit un veau d'or en métal fondu. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Ouf, il est bon dans les compromis, lui. Hein. Construit une idole, puis il dit, demain on va faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Alors, le verset 7, pendant ce temps-là sur la montagne, le verset 7 nous décrit le dialogue de l'Éternel avec Moïse. L'Éternel part à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un dieu, un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Alors, quel privilège que Dieu dise à Moïse, je t'ai choisi, je vais faire de toi un peuple, une grande nation. Et en lisant ce passage, ce qui nous marque, c'est la colère de Dieu, parce que la colère de Dieu va se manifester, c'est vrai, mais dans sa colère, elle va se manifester un peu plus tard, de façon pratique au sein du peuple. Mais là, dans ce dialogue entre Dieu et Moïse, la colère de Dieu est telle
que Dieu veut abandonner le peuple d'Israël et dire à Moïse, je vais faire de toi un nouveau peuple. Puis tu vas être l'ancêtre de ce nouveau peuple. Imaginez-vous quel honneur. C'est un petit peu le même honneur qu'a reçu Abraham, hein, quand Dieu lui a dit, Dieu ferait de ta postérité une grande nation. Et là, la postérité descendrait directement de Moïse. Donc Dieu, dans sa colère, parle à Moïse. Et un peu plus tard, on va voir ce que Dieu va répondre. Moïse va répondre. Mais sautons d'abord au verset 15. Au verset 15, Moïse retourne et descend de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main, c'est-à-dire les tables des 10 commandements. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Vous vous rendez compte, hein? C'est Dieu qui a donné ces tables de la loi à Moïse. C'est pas n'importe quel cadeau, là. Il n'a pas reçu la tablette numérique qu'il voulait recevoir depuis 3 ans, tu sais. C'est beaucoup plus important que ça. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables que Dieu lui-même lui avait données, écrites de sa main. Tu sais. Il jette ces tables de colère, il les brise au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Donc dans ce passage, on voit 2 expressions de la colère. Premièrement, la colère de Dieu et ensuite, la colère de Moïse. Et ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est que dans ces 2 passages, on voit aussi non seulement la colère de Dieu et celle de Moïse, mais on va voir la compassion de Moïse à 2 reprises. Et c'est pour ça que, en pensant à ce matin, je me suis dit que Moïse est un exemple pour un leader, pas tant par sa colère, parce que quand on est en position de leadership, on peut être parfois en colère, c'est vrai, mais que Moïse est un exemple par sa compassion. Regardons tout d'abord sa compassion alors que Dieu vient de lui manifester sa colère. Au verset 11. Au verset 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre ? Reviens de l'ardeur de ta colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moi, je me dis, quelle compassion de Moïse, qui se tient devant Dieu et qui défend son peuple qui est dans une position indéfendable. C'est indéfendable. Dieu les a fait sortir d'Égypte par des miracles. Il les a libérés de 430 ans d'esclavage. Et voilà que ce peuple, en guise de reconnaissance, construit un veau d'or, se prosterne devant le veau d'or en disant « c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte ». Quelle insulte envers le Créateur de l'univers. Quelle insulte envers celui qui a un cœur rempli de compassion pour son peuple. Quand Dieu appelait Moïse, dans Exode 3, il lui a dit « J'ai entendu le cri de mon peuple qui est esclave en Égypte. » Dieu entend. Dieu est rempli de compassion, et pourtant ce peuple le rejette, en pleine face l'humilie en quelque sorte, c'est un geste d'humiliation, un manque de reconnaissance. C'est une tragédie que de vouloir remplacer le Dieu vivant personnel par une chose, un objet, et prétendre que cette chose, cet objet, les a fait sortir du pays d'Égypte. Donc nous comprenons très très bien la colère de Dieu. Mais nous comprenons beaucoup moins la compassion de Moïse.
En quelque sorte, dans ce passage, Moïse s'est tenu entre Dieu et le peuple. Et en quelque sorte, Moïse calme la colère de Dieu. Et le verset 14, on dit, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Ça ne veut pas dire que le peuple n'a pas subi les conséquences de son péché. Oui, il a subi les conséquences de son péché. Dieu est intervenu. Dieu a puni le peuple. Mais Dieu a décidé de ne pas l'effacer de la terre, a décidé de ne pas prendre Moïse et de faire un nouveau peuple avec Moïse. Il est revenu sur cela. Et certainement que Dieu a voulu parler à Moïse et que Dieu a donné l'occasion à son serviteur d'exprimer sa compassion pour un peuple fautif. Je ne sais pas si vous êtes comme ça face à des gens qui ont fauté, face à des gens qui ont péché, face à des gens qui vous ont déçus, face à des gens qui vous ont fait du mal. Est-ce que vous avez cette même compassion? Est-ce que vous êtes capable d'implorer Dieu au nom de ces personnes-là? En tout cas, Sem, quand on est leader d'église, le Seigneur nous appelle à avoir cette compassion pour le peuple de Dieu. Et ce n'est pas une compassion qui vient toujours naturellement, en particulier quand nous sommes blessés en tant que leader. Et ma prière, c'est qu'évidemment, non seulement toi, bien sûr, mais dans le leadership de l'Église, nous puissions avoir cette compassion envers chacune des personnes qui vont franchir les portes de cette Église, quel que soit leur arrière-plan, quelle que soit leur vie détruite par leurs fautes, parfois, quel que soit leur péché, que nous puissions pouvoir intercéder devant Dieu par compassion pour ces personnes-là. Regardez ensuite au verset 30. Moïse, bien sûr, il était avec Dieu sur la montagne. Dieu lui parle du péché du peuple et il voit la colère de Dieu, puis il intercède pour le peuple. Mais quand Moïse lui descend de la montagne, puis qu'il le voit là, cette idolâtrie de ses yeux, lui aussi est en colère maintenant. Là, tu sais. C'est comme si sur la montagne, il n'avait pas tout à fait réalisé, parce qu'il n'avait pas tout à fait vécu l'idolâtrie du peuple, même si Dieu lui en parle. Mais là, il descend de la montagne, puis il entend les chants, puis il voit cette idolâtrie de ses propres yeux, et lui aussi est en colère. Et là, évidemment, il y a eu la période de châtiment, là, qui nous est décrite à partir des versets 21 jusqu'au verset 29. Mais voici la réaction de Moïse au verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. » Voyez l'équilibre dans ce texte entre la colère, qui est une saine colère, et en même temps cette compassion pour le pécheur. L'équilibre dans ce texte entre la colère de Dieu, qui implique un châtiment, et en même temps la compassion de Moïse qui intervient dans cet épisode de l'histoire du peuple d'Israël. Moïse retourna au verset 31 vers l'Éternel et dit « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or, pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Vous vous rendez compte? Et plus tard dans le Nouveau Testament, il y a eu une écho de ces paroles dans la bouche de l'apôtre Paul, qui disait « Seigneur, si c'était possible, que je sois anathème, c'est-à-dire maudit, moi-même maudit par toi, si cela pouvait entraîner le salut de mes compatriotes juifs. » Quelle compassion, quel amour. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, quand tu le peuple où je te l'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. Moïse a transformé sa première réaction initiale, sa colère, en une compassion qui a fait qu'il était prêt lui-même à voir son nom effacé du livre de vie pour que Dieu puisse pardonner le coupable. N'est-ce pas que cette attitude, on la retrouve non seulement sous la plume de l'apôtre Paul, mais on la retrouve en la personne de Jésus-Christ, qui n'a pas hésité à se donner lui-même pour des pécheurs.
Et combien c'est important pour nous en tant que chrétiens que nous puissions refléter cette compassion pour les gens qui sont perdus. Et combien c'est important pour nous en tant que leaders de refléter cette compassion envers tous ceux qui passent cette porte, tous ceux que nous rencontrons et qui ont péché contre Dieu, qui méritent la mort, qui méritent la condamnation. Deuxième élément que j'aimerais vous présenter en rapport avec Moïse, qui est un exemple pour un ancien, il se trouve dans Nombre au chapitre 12, et j'aimerais vous dire le contexte. Dieu a choisi des anciens dans l'Église, dans le peuple d'Israël, 70 anciens pour aider Moïse. Et Aaron et Myriam se sont dit, Moïse, après tout, quel privilège il a, nous aussi, on est des leaders, tu sais, puis nous on peut se permettre aussi de faire la morale à Moïse. Et voilà que Aaron et Myriam et Marie dépassent la limite dans le respect qu'ils devaient avoir envers Moïse, envers le leader. Et ils le confrontent, ils vont beaucoup trop loin, et Dieu intervient. Et au verset 7 à 9, Dieu parle de Moïse à Aaron et à Marie, donc à son frère et à sa sœur. Il dit au verset 6, j'ai marqué le verset 7, mais c'est le verset 6. « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, ça c'est l'expression hébraïque. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Combien de fois ça arrive et combien de fois ça va arriver que des enfants de Dieu parlent contre leur leader ? Que ce soit des anciens, que ce soit des diacres, que ce soit des responsables du ministère. Et combien de fois ce verset 8 pourrait résonner à nos oreilles ? Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur ? Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'attitude de Moïse. Et dans ce passage, le texte nous dit que Moïse, c'est quelqu'un qui écoute Dieu. C'est quelqu'un qui a une intimité avec Dieu. Vous vous rappelez, dans un autre texte, il nous est dit que lorsque Moïse sortait de la rencontre avec Dieu, son visage, il brillait. Parce qu'il avait rencontré Dieu. Il était en communion avec Dieu. Mais pour qui Marie et Aaron se prenaient-ils pour pouvoir reprendre un homme qui a une communion avec Dieu, que Dieu peut reprendre lui-même, tu sais. Et ça ne veut pas dire par là qu'on ne doit pas reprendre des leaders. On a dit tout à l'heure que si on peut reprendre des leaders, c'est dans le cas où on est 2 ou 3 témoins. Tu sais. Les leaders aujourd'hui ne sont pas au-dessus de tout le monde, c'est pas vrai. Mais en même temps, le texte ici nous parle de l'importance de garder un équilibre et d'avoir quand même une crainte d'aller parler contre, de critiquer. C'est négatif, là, hein, c'est pas juste pour reprendre, c'est négatif vraiment contre les serviteurs de l'Éternel. Et le texte nous dit ici que vraiment, Moïse écoutait Dieu. Et c'est une chose que Sem aime, puis je le sais parce qu'on a parlé souvent, hein, Sem, c'est que tu aimes ça lire la parole de Dieu. Et tu aimes ça écouter Dieu. Puis j'espère que tu vas écouter Dieu tout le temps. Dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont bien commencé. Mais à un moment donné, ils ont dévié. Vous vous rappelez le successeur de Moïse, Josué? Quand les Gabaonites sont venus, des gens qui habitaient le pays de Canaan, ils se sont déguisés pour faire croire qu'ils venaient de loin. Ils ont pris des vieux habits, ils ont pris du pain sec, des outres qui auraient vieilli au travers du voyage. Et ils arrivent devant Josué pour lui faire croire qu'ils viennent de loin, puis lui demandent de faire une alliance avec lui, alors qu'ils sont de la ville à côté. Tu sais. Et Josué, au lieu d'écouter Dieu, au lieu de consulter Dieu, vous vous rappelez l'expression associée à David, David consulta l'Éternel, qui revient souvent. Au lieu de consulter Dieu, Josué a fait une alliance avec ce peuple au sujet duquel Dieu lui avait dit « Tu les chasseras du pays de Canaan ». Moïse écoute Dieu. Et pour écouter Dieu, il nous faut faire preuve d'humilité. Je ne peux pas écouter Dieu
si je suis rempli d'orgueil. C'est l'humilité qui me pousse à rechercher la voie de Dieu. Deuxième élément, comme vous voyez au verset 3 à l'écran, il nous est dit, l'Éternel l'entendit. L'Éternel a entendu la critique d'Aaron et de Marie, et il est dit, or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. La patience dans la critique. Il était très, très patient. Vous savez, quand quelqu'un nous fait du mal, parce qu'évidemment, Moïse et Aaron ont vraiment attaqué, Marie et Aaron ont vraiment attaqué Moïse, et quand on est attaqué, c'est très difficile d'être patient. C'est très difficile de se contrôler. Et ici, nous avons encore un exemple d'humilité. Moïse aurait pu dire à Aaron et à sa sœur, mais pour qui vous prenez-vous tous les deux? C'est pas vous qui avez sorti le peuple d'Égypte. C'est pas vous qui avez souffert tout ce que j'ai souffert. Et vous prenez pour qui? Finalement, Dieu choisit 70 leaders dans l'Église, puis vous pensez, parce que Dieu a choisi 70 leaders dans l'Église, que moi je ne suis plus serviteur de l'Éternel. Qu'est-ce que vous aurez répondu à la place de Moïse? Pas un mot. Le texte nous dit, il était l'homme le plus patient de la surface de la terre. Un exemple d'humilité. Il n'y a pas de patience sans humilité. Et le troisième élément, c'est que Moïse laisse Dieu agir. Et le verset 4 nous dit, « Soudain l'Éternel dit à Moïse, « Allez, je vais vous voir tous les trois à la tente d'assignation, là. Puis je vais intervenir. » C'est Dieu qui est intervenu. Oh, dans certaines situations, Dieu veut que le leader intervienne. Mais en particulier, dans une situation, Dieu veut lui-même intervenir. Et si en tant que leader, je ne sais pas discerner quand Dieu veut intervenir, ou quand Dieu veut que j'intervienne en tant que leader, mais je risque de fauter. Et Moïse savait discerner quand il fallait laisser Dieu agir, et en particulier dans cette situation où Moïse avait besoin d'être justifié devant deux personnes qu'il critiquait, qui avaient besoin d'être justifiées par Dieu lui-même. Deux exemples, un exemple de compassion, des exemples qui nous touchent, parce que nous sommes faits de sentiments, d'émotions. Nous avons parfois des problèmes à surmonter notre colère dans le ministère pour faire place à la compassion qui vient de Dieu. Et deuxièmement, un exemple d'humilité. Et les grands serviteurs de Dieu qui sont tombés par manque d'humilité. Et ma prière ce matin, c'est évidemment pour Sam plus particulièrement, c'est que Dieu puisse vraiment placer dans ton cœur une compassion toujours plus grande, même pour ceux qui ne méritent pas. Et que Dieu puisse placer dans ton cœur aussi cette humilité qui va faire en sorte que tu vas toujours marcher devant Dieu. Et tu vas marcher devant Dieu avec fidélité. Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Et ça, c'est repris dans l'Épître aux Hébreux. On va prier ensemble.